Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance du mois de février 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Encore une fois, meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Nouveau départ, nouveaux projets, nouvelles opportunités, nouvelles énergies. Nous sommes dans une année 8 et elle se veut dans l'ordre divin. Voilà. On va aller voir un peu ce qui se passe pour vous. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Ne prenez que ce qui vibre avec vous et adapté à toutes les situations de votre vie. Ces vidéos que je vous offre tous les mois sont des bulles de réflexion sur vous et sur votre quotidien. Elles existent pour vous aider à ouvrir le cœur et l'esprit à une nouvelle réalité, à une nouvelle vision. Merci encore pour votre fidélité, votre soutien à la chaîne. Les amis, continuez de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. En activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications, vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo et de tous les soins que je donne sur la chaîne. Toutes ces actions sont gratuites et elles contribuent à soutenir mon travail. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi sur mon site internet www.nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie. Prenez rendez-vous pour un soin énergétique, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. On continue de purifier, de nettoyer le karma. Et ce jusqu'en février 2026, Saturne est en Poisson et il nous pousse à l'élévation, il nous pousse à l'ascension. Et grande nouveauté, les lectures des annales akashiques. Venez avec moi, allons explorer ensemble la bibliothèque des âmes, allons découvrir l'histoire de votre âme. Je serai ravie de vous accompagner dans cette belle aventure. Donc vous avez ici en barre d'infos toutes mes informations. Je pense que je n'ai rien oublié. Le signe à l'honneur et le poisson sont les poissons. Coucou les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, Vénus en poisson. Très bon anniversaire à vous les poissons. Je vous souhaite une pleine santé. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous souhaite de la joie, de l'amour. Et je vous souhaite une belle ascension cette année. Votre guidance de 2024 est incroyable. C'est votre année. Tout rentre dans l'ordre pour votre plus grand bonheur. Donc, les amis, aimez-vous, aimez votre incarnation, profitez pleinement de toutes ces opportunités, de tous ces nouveaux départs qui se présentent à vous, même si c'est en mode accéléré. Hein. Mais restez dans l'ouverture de toute cette abondance de joie, de paix, d'amour, parce que c'est juste magique. Et puis bien sûr, les poissons, je vous invite à aller voir votre guidance du mois de janvier, si ce n'est pas déjà fait. C'est toujours bien de savoir ce qui s'est passé. Et puis, allez voir votre guidance, bien sûr, de 2024, qui est déjà en ligne. Ok, let's go les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson, Vénus en poisson. On y va avec l'horoscope magnétique. Bah, oh là là, on me jette les cartes. Alors, je ne peux pas tout prendre. Une à la fois. Grosse énergie. En plus, je vous bouscule. Alors, attendez. Je récupère tout ça. Une à la fois, s'il vous plaît, pour les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson, Vénus en poisson. Aujourd'hui, on te demande d'être dans l'instant présent, bien sûr, bien évidemment. Ce qu'il vous est arrivé l'année dernière, l'année d'avant, ce qui vous est arrivé avant n'a plus d'actualité. Une partie de toi n'arrive pas à en profiter, cela te fait croire que tu dois toujours changer. En étant dans l'instant présent, tu vas prendre conscience de ta force intérieure et te rendre compte du bonheur qui est déjà présent dans ta vie. Restez dans l'instant présent, les poissons. Il n'est pas nécessaire de vous inquiéter pour l'avenir et il n'est plus nécessaire de ruminer le passé. Ce qui compte, c'est le présent. Le présent est un cadeau. Et plus vous allez vous concentrer sur ce qui se passe dans ce moment présent, et plus votre charge mentale sera allégée. Alors les poissons, comme je vous le disais en début de guidance, il y a beaucoup de choses qui s'accélèrent. Vous changez de travail, vous vendez votre maison, vous avez envie de voyage, vous avez peut-être aussi vos dons et vos talents qui se multiplient, qui demandent à aller vers l'expansion. Mais tout ce qui vous arrive là et qui se précipite, c'est pour votre bien-être. C'est pour que vous soyez plus que jamais aligné à votre chemin de vie, à vos désirs, à vos besoins. Et vous en avez.
Donc n'ayez pas peur. Oui, j'entends chakra racine. Il y a encore du travail à faire sur le chakra racine. Vous avez des peurs liées au matériel et au financier, c'est ok. C'est ok, bah oui. Tout ce qui nous arrive, enfin voilà, je me mets à votre place, j'imagine, tout ce qui vous tombe dessus en ce moment, et vous savez peut-être pas par où commencer. Et c'est là où on vous demande de prioriser vos tâches. Ok? Donc, par ordre d'urgence. Qu'est-ce qui est le plus urgent jusqu'au moins urgent? Ok? Et puis profitez. Vous avez le droit d'être heureux, heureuse de ce qui se passe dans l'instant présent. Et c'est pas parce que vous nagez dans le bonheur qu'il va forcément vous arriver quelque chose. Oui, j'entends, oh, je peux pas en profiter parce que de toute façon, ça va me retomber dessus. Non. Attention à l'auto-sabotage. Bah oui, souvent quand il nous arrive de très belles choses, après une période très compliquée, on se dit non, c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai, il va me tomber quelque chose dessus. Non. D'accord? Vivez l'instant présent. Ne ressassez plus le passé. Et vous allez prendre conscience que vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez. D'accord? Donc profitez de votre bonheur en fait. Vous avez le droit d'être heureux et heureuse de tout ce qui arrive pour vous en tant que, dans vos projets, dans vos relations. D'accord? Oui, il y a un travail à faire sur le chakra racine pour dépasser certaines peurs là, liées au matériel et au financier. Ben oui, quand on a des projets liés à l'étranger, quand on a des projets liés à des déménagements, quand on a des projets de reconversion professionnelle, ça fait peur. Mais c'est tellement excitant. Je sens qu'il y a des parties de vous qui n'osent pas gravir certaines marches. Je sens qu'il y a des parties de vous qui sont fatiguées. C'est normal d'être fatigué, c'est normal d'être épuisé. Et peut-être à l'heure où je vous parle, vous êtes dans une phase de reconnexion à vous-même bien méritée. Donc, continuez à vous chercher, continuez à essayer de vous trouver parce que c'est là qu'elle est votre véritable connexion. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes à la fois dans ce mélange de je dois saisir plein d'opportunités et à la fois je dois penser à mon bien-être, c'est ok. Je fais de mon mieux, à mon rythme et en douceur pour moi-même. Sortez de l'hésitation. Sortez de l'hésitation. On vous dit, hein, le plus dur est dépassé et maintenant il faut avancer, il faut aller vers l'unité, il faut aller vers cette reconnexion avec vous-même qui vous invite à la fois à une nouvelle vision. On est dans une phase d'énergie là où on libère plein de schémas et à la fois on renforce cette nouvelle personnalité, ces nouvelles énergies et cette nouvelle identité qui s'affiche de plus en plus. Bon, vous me direz, très belle intro déjà. On continue les amis avec, où est-ce que j'ai mis? Ah ben voilà, avec Tony Carmine Salermo et l'oracle de la paix il me semble, si je ne me trompe pas. L'oracle de Gaïa, pardon. Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, Vénus en poisson. Libération, bon, vous voyez, je vous le disais, on libère des schémas. 5 et 2, 7. Il est question d'en finir avec... d'en finir avec une pression de votre ego. Bah oui, hein, qui va venir comme ça nourrir vos peurs. Dès que le bonheur se présente à vous, tu n'y arriveras pas. Tu n'es pas faite pour ça, tu n'es pas fait pour ça, tu vas voir, ça va te retomber dessus. Tu ne vas plus avoir d'argent, tu ne gagneras plus ta vie comme avant. Si tu pars à l'étranger, ton couple ne résistera pas. Bon voilà, l'ego fait son travail d'agent de sécurité et il fait de son mieux, bien évidemment. C'est pour ça que l'on part en introspection, en auto-analyse pour upgrader le mental, pour qu'il devienne un mental lumineux. Et le mental, je vous rappelle, doit être un compagnon, doit nous assister dans nos projets de cœur et non pas nous auto-saboter. Donc, il y a cette libération de l'ego qui va se faire de plus en plus au fil des jours, au fil du mois, au fil de l'année, où le cœur s'exprimera un peu plus. Et pour d'autres, il y a clairement le fait de rompre avec un attachement qui vous dessert. Vous avez des addictions, vous avez des obsessions, vous avez peut-être des relations qui vous empêchent de vous élever, qui vous empêchent d'être libre.
Alors, quelles sont ces relations? Quelles sont ces situations? Un peu, j'ai la carte du diable qui ressort, qui vous garde vers le bas, qui vous enferme, qui vous rend, oui, qui vous met dans l'asservissement, vous voyez? Et on vous demande de vous en libérer. Vous ne pouvez ascensionner les poissons, alors je parle pour les plus spirituels d'entre vous, vous ne pouvez ascensionner que lorsque vous serez détaché de toutes ces énergies karmiques. Il va falloir solder votre karma. Vous ne pourrez ascensionner les poissons que lorsque vous serez... oui, lorsque vous serez... Je ne sais même pas si ça se dit. Je bloque. Vous ne pourrez ascensionner sans vous libérer de liens néfastes. D'accord? Alors, ça peut être des addictions alimentaires, le sucre, le sel. Hein. Souvent, quand on est addict au sucre, c'est qu'on a peut-être des choses encore à régler avec le côté maternel. Le sel est plutôt lié au côté masculin. Les addictions à l'alcool, au tabac, ça peut être des addictions au jeu, ça peut être tellement de choses. Tout ce qui est en excès, de toute façon, les poissons vous desserrent. Okay? Donc il est temps de sortir de l'asservissement, de comportement, de mode de fonctionnement, de conditionnement qui vous rendent esclaves. Et ce mois-ci, c'est le mois de cette libération. Vous allez clairement monter en fréquence, vous allez vous élever vers une nouvelle liberté. Pour certains et certaines d'entre vous, vous cherchiez peut-être des solutions à des problématiques dans votre vie. Vous avez eu des réponses. Il est temps de prendre vos responsabilités. Vous y voyez plus clair et vous devez rompre avec un groupe de personnes. Alors pour certains et certaines d'entre vous, je vois un groupe de personnes. C'est pas vos énergies. C'est pas vos énergies. Il y a une atmosphère comme ça, très dans la médisance, dans le contrôle. C'est pas vous. C'est pas vous. Donc, éloignez-vous de ce qui ne vous ressemble pas. Éloignez-vous des vampires énergétiques. Éloignez-vous des personnes énergivores, des situations énergivores. Pour d'autres, oui, vous avez encore du mal à faire le deuil d'une situation ou d'une relation, ce qui vous empêche de vous sentir libre, ce qui vous empêche d'ascensionner, ce qui vous empêche d'aller vers votre voyage sacré, ce qui vous empêche de vous transformer, les amis. Il y a des obstacles, oui, mais vous êtes guidés vers des personnes pour vous aider. Donc, écoutez cet appel. Trop beau. On continue avec l'oracle des ancêtres, l'oracle de l'esprit des ancêtres. Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, Vénus en poisson. En tout cas, c'est un mois de libération, clairement. Clairement. C'est comme si vous alliez recevoir des signes, peut-être que cette guidance sera un signe pour vous d'ailleurs, pour voler de vos propres ailes. J'ai tendance à dire que vous étiez une chenille et maintenant vous devez accepter d'être un papillon. Alors ça ne vous empêchera pas de toujours communiquer avec les chenilles, mais vous êtes appelé à autre chose. Il faut accepter d'avoir changé. Il faut accepter de devoir voler vers d'autres contrées. Voyez ? Prendre soin des enfants. Grossesse, naissance, adoption. Voyez ? Il y a une libération ce mois-ci qui vous invite aussi à de nouveaux départs. Et bien sûr, ça y est, quand on a trouvé des solutions, quand les obstacles sont dépassés, on se sent libre et on entame de nouveaux projets. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez peut-être enfin pouvoir adopter un enfant, entamer une nouvelle grossesse. Peut-être que des problématiques liées à la santé, des problématiques liées à l'emploi vous empêchaient d'agrandir votre famille, de construire un foyer. Voilà, ce mois-ci, c'est clairement un nouveau cycle pour vous au niveau de la famille. Il y a une grossesse, peut-être que vous allez apprendre une grossesse, hein. Clairement un nouveau cycle qui se met en place avec l'arrivée de ce bout de chou. Et puis pour d'autres, peut-être que justement, votre libération, elle se situe dans le soin aux enfants. Peut-être que le fait de faire une reconversion professionnelle auprès des enfants, alors j'entends
Alors peut-être qu'il y a des chamans, peut-être qu'il y a des... comment on appelle ces femmes des doualas, je crois, des doulas, des femmes comme ça qui s'occupent d'accompagner des grossesses de manière ésotérique, vous voyez. Bon, en tout cas, il y a une belle libération professionnelle qui est en lien avec les enfants. Vous allez vous consacrer aux enfants, à la grossesse, à la naissance des enfants. Peut-être que vous allez travailler sur les enfants intérieurs, vous voyez. Ah oui, on peut travailler avec les adultes tout en prenant soin de leurs enfants intérieurs. Par la psychologie, le magnétisme, les guérisons thérapeutiques, les médecines alternatives, vous voyez ce que je veux dire? Et puis pour d'autres, il y a vraiment le fait de se reconnecter à ses émotions. Le fait d'accueillir aussi un enfant dans votre famille, le fait de vous reconvertir proche des enfants au niveau professionnel, va vous aider à vous reconnecter à vos émotions, à l'esprit de l'eau, à vos sentiments. D'accord? Et puis pour d'autres, oui, peut-être que vous avez essayé depuis un petit moment d'avoir un enfant de manière naturelle et vous allez peut-être envisager une adoption. Bon, ça va pas parler à tous les poissons, les amis. N'oubliez pas que je parle à plusieurs poissons, donc ne prenez que ce qui résonne avec vous, d'accord? Et puis pour d'autres, peut-être que votre métier, votre métier, vos projets dépendaient du bien-être de vos enfants. Et on voit bien que vous allez réussir à joindre l'utile à l'agréable et que vous allez pouvoir... moi, je vois vraiment un départ à l'étranger. Je ne vous le cache pas, les poissons, avec cette eau, cette femme, il y a ce besoin de partir à l'étranger pour prendre soin de sa famille, pour prendre soin de ses enfants aussi. D'accord? Bon, vous me direz. Il y a quelque chose de très chamanique, de très guérisseur dans vos énergies ce mois-ci. Bon, on y va avec le tarot Light Seers. Bah voilà, ça saute. Ça fait un moment que je ne l'avais pas pris, ce tarot. On va aller voir ce qu'il a à vous dire, les amis. Alors, à la coupe, je vais rapprocher un peu tout ça. Ça va faire plus joli quand même. Qu'est-ce que nous avons à la coupe? Alors, nous avons l'huile de pentacle et l'huile de coupe. Et nous sommes dans l'année 8, bien évidemment. Donc, vous êtes dans le thème. Alors, je vais monter les cartes parce que vous ne voyez pas. Est-ce que là, c'est mieux? Oui, c'est beaucoup mieux. Alors, 8 de pentacle, 8 de coupe, le message, il est très clair. Cette année, on a envie que toutes ces choses-là rentrent dans l'ordre. Moi, j'entends, j'ai envie d'une vie simple, j'ai envie d'une vie normale, mais j'ai envie d'une vie heureuse. J'ai envie de me sentir heureuse dans mon travail, j'ai envie de me sentir heureux et heureuse dans ma famille, dans mon couple. Et je me donne les moyens. Et c'est ce qui va se passer. Là, avec le 8 de pentacle, on vous dit, soyez efficace, attention à la procrastination. Si vous manquez d'informations, si vous manquez d'outils, si vous manquez de savoir-faire, formez-vous. Formez-vous pour aller vers vos rêves, pour dépasser vos obstacles. D'accord? C'est ok de pas savoir. J'ai besoin, alors je sais pas, j'extrapole, mais j'ai besoin de me mettre à mon compte en tant que thérapeute ésotérique. Eh bien, je me forme à différents outils. Je me forme au magnétisme, je me forme au karma, je me forme au transgénérationnel, etc., etc. Et voilà, comme ça, je me fabrique, je forme ma boîte à outils. Et ce qui va me permettre de m'éloigner d'un milieu de travail qui ne me convient pas et d'être aligné à mon chemin de vie. Ok? Le 8 de pentacle, il vous dit attention à ne pas procrastiner. Soyez efficace, donnez-vous les moyens de réussir, donnez-vous le moyen d'aller vers ce voyage, donnez-vous les moyens d'aller vers vos rêves, votre ambition, vos projets. Ok? Pour d'autres, oui, vous travaillez durement et fortement à réaliser vos projets. Vous travaillez durement et fortement à aller vers un nouvel horizon. Vous voyez, cette fille, elle quitte des conflits, elle quitte un ancien état d'être pour aller vers la lumière, pour ascensionner. D'accord? Le 8 de coupe, bien sûr, c'est un voyage, mais c'est aussi le voyage à l'intérieur de soi. Pour aller vers mes rêves, je dois aussi changer. Je dois sortir de mes modes de fonctionnement, de mes comportements, de mes addictions.
Je vais me donner les moyens d'évoluer, de m'accomplir. 8 et 8, c'est incroyable. C'est vraiment, vous êtes calé à l'énergie de cette année. Donc on va démarrer, ou on va continuer un travail de développement personnel. D'accord? Le 8 de pentacle et le 8 de coupe, c'est ça aussi, hein, c'est ça y est. Je vais demander de l'aide, je vais demander du soutien pour comprendre ce qui bloque dans ma vie, ce qui bloque chez moi. Je vais me donner les moyens de changer pour aller vers cette nouvelle vie qui me tend les bras. Vous voyez, transformation incroyable. On agit vite, le cavalier d'épée, il vous le dit. Suivez le mouvement, les poissons. Ne nagez pas à contre-courant. Il va se passer des choses rapides. Il va y avoir des accélérations. Je le sens depuis le début de votre tirage. Hein. Et en plus, c'est votre énergie d'anniversaire, donc c'est ok. Waouh! Au lieu d'être immergé dans cette vague, eh bien, je navigue avec cette vague. Je surfe sur cette vague. Je ne me fais pas engloutir par la vague. Oui, il y a une grosse vague de changement. J'ai le choix entre me noyer dedans, m'apitoyer sur mon sort, et puis tomber dans un esprit de victimisation, ou j'ai le choix d'apprendre à surfer et d'aller vers ma transformation. D'accord? Donc c'est inéluctable. Il va y avoir des décisions ce mois-ci, des décisions rapides, hein, parce qu'on le voit avec le cavalier d'épée, qui vont vous amener vers un changement de vie, un changement d'état d'être, une reconnexion avec l'être que vous êtes. D'accord? Vous cherchez à être connecté avec cette essence pure en vous, ce qui est authentique en vous. Et puis, il y a un déménagement. On vous dit, hein, la carte de la mort, c'est aussi aller vers ce déménagement. Je ne sais pas ce qui vous retient de déménager, mais c'est nécessaire. Alors, si vous attendiez un message fort, il est là. Vous devez déménager. Si vous vous posiez encore la question à savoir est-ce que c'est le bon moment ou pas, est-ce que je dois le faire ou pas, c'est nécessaire. Oui. Vous devez partir. Vous devez partir parce que cette porte qui se ferme va en ouvrir une autre. Et tant que vous ne clôturez pas, souvent quand on déménage, on en finit aussi avec une vie qu'on a eue. En changeant d'habitat, on s'harmonise, on harmonise ses énergies, mais en changeant d'habitat, de lieu, de vie aussi, on entame un nouveau cycle et puis on va vers de nouvelles fréquences. Et c'est ce qu'on vous demande. Vous êtes en plein changement et le changement que vous encaissez ne vous permet plus de rester dans cet endroit-là, dans cette entreprise-là. Dans cet appartement-là. Mais vous le sentez, vous le sentez les poissons. Ce que je vous dis, vous le sentez, c'est comme si vous aviez besoin d'une confirmation. Voler de vos propres ailes, je l'entends encore et encore. Retrouvez votre liberté. Vous ne pouvez plus dépendre de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Mon Dieu, j'ai perdu plein de cartes. Alors attendez. Parce que là, elles se sont mises dans des endroits. J'espère que je les ai toutes. On va papoter un petit peu le temps que je les retrouve. Et voilà, je les ai toutes retrouvées. On y va avec l'état d'esprit. Ouais. Allez les poissons. Vous êtes dans votre élément ce mois-ci. Et ça commence dès le 21 janvier. Non, pas dès le 21 janvier, pardon. Dès le 22 février, me semble. Donc, let's go. Bah oui, 10 d'épée. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Je n'en peux plus, j'entends Nila, je n'en peux plus, je veux en finir avec ce cycle qui me mange la tête. Je veux en finir avec ce cycle qui est lourd mentalement. Je suis épuisée. Je n'arrive plus à faire ce métier que j'ai fait pendant 20 ans, 10 ans, 30 ans, 40 ans. J'arrive à une énorme fin de cycle qui est pour moi, mais obligatoire en fait. Je ne peux plus faire autrement. J'ai été résistante tout ce temps. Et on voit bien qu'il y a quelque chose qu'on doit laisser tomber pour passer à autre chose. Vous devez lâcher prise sur l'ancien et vous devez accepter cette mort d'ego. Alors, cette mort d'ego, on en fait plein des morts d'ego. Hein. Donc laissez-vous mourir. Oui, je sais, c'est particulier ce que je vous dis, mais c'est bien sûr une métaphore. Hein. Vous n'allez pas vraiment mourir, mais le fait de passer à un autre niveau d'éveil va être
salutaire pour vous. Donc lâchez prise sur cette ancienne personne que vous êtes. Vous ne serez plus la même Sandrine, vous ne serez plus le même Patrick, vous ne serez plus la même Stéphanie, vous ne serez plus le même David, vous ne serez plus la même Cécile, d'accord? Il faut l'accepter. Et c'est ok. Vous verrez, tout a changé, mais rien n'a changé. Vous serez juste le Eric 2.0. Vous serez juste la Corinne 2.0, d'accord? En tout cas, vous devez accepter de passer à autre chose. Vous devez arrêter de vous acharner avec une situation, une relation qui est finie, et qui vous empêche d'être dans votre naturel, qui vous empêche d'aller vers vos rêves, qui vous empêche de suivre votre bonne étoile. Vous le voyez bien. Cette atmosphère-là, ces personnes-là vous empêchent de vous réaliser et de croire au plus beau. Magnifique. Attention au burn-out, hein, les poissons. Attention au burn-out, oui. Quand on s'oblige comme ça à continuer de travailler dans un emploi, alors burn-out professionnel ou familial, quand on s'oblige à rester avec une famille qui nous fait souffrir, qui nous fait du mal, on peut effectivement faire un burn-out et c'est pas bon, c'est pas bon pour vous, c'est pas juste, ok? On y va avec, je sais pas ce qui se passe avec vos cartes, mais j'arrive pas à les battre. On y va avec les défis, les challenges. 8 de coupe. Le message est très clair. Vous devez répondre à l'appel de votre âme qui veut, qui a besoin d'une expansion, qui a besoin d'autre chose, qui a besoin de vivre autre chose, qui a besoin de s'instruire d'autre chose. Ok? Pour d'autres, vous ne pouvez plus continuer à demander l'autorisation, la permission de faire des choses. Il y a quelque chose encore chez vous qui attend une validation extérieure. Vous ne pouvez plus évoluer de cette manière. Croyez en vous, croyez en en vos intuitions, en vos ressentis et osez vous remettre en question. Bah oui, pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que vous n'avez jamais fait de travail de développement personnel, d'introspection, et il est temps de faire ce travail sur vous. Peut-être que vous ne croyez pas en l'éveil spirituel, peut-être que vous ne croyez pas au fait de comprendre des choses sur vous-même de manière différente, mais il est temps de faire différemment. Si vous voulez des résultats différents, il faut faire différemment. En tout cas, vous devez accepter de déconstruire quelque chose. Vous devez accepter de déconstruire une manière de penser, de fausses croyances. Vous devez accepter de vous reconstruire sur d'autres bases différentes. Vous ne pouvez plus être dans le déni et vous ne pouvez plus nier l'évidence. Vous n'êtes plus fait pour ceci, cela. Vous n'êtes plus fait pour travailler dans ce secteur-là. Vous n'êtes plus faite pour nourrir des relations qui vous desservent. Bah oui, il faut ouvrir les yeux parfois. Je sais que c'est difficile. Alors même si c'est des liens familiaux, c'est bien sûr que c'est dur de couper avec des liens familiaux. Bah oui. Mais pourquoi on se force comme ça, les amis, à rentrer dans un moule qui n'est pas nous? Moi, longtemps, j'ai été aussi le mouton noir de la famille. Je devais absolument faire ceci, cela pour être aimé de ma famille. Et j'en souffrais, en fait. J'en souffrais. Donc, les liens du sang ne doivent pas vous rendre malheureux, vous rendre malheureuse. On doit vous aimer pour ce que vous êtes, tel que vous êtes. Et vous ne devez plus vous forcer à rentrer dans une case de puzzle qui vous fait saigner, en fait. Bah oui, qui vous fait du mal. Bon, je pose ça là. On y va avec les ressources. Ça continue. Votre énergie est dingue, les poissons. Avec ce tirage. Votre énergie est dingue. Mais ça ne m'étonne pas du tout. On y va avec
Les ressources, les forces pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, Vénus en poisson. Super, le 9 de Pentacle. Eh ben, vous voyez quand même, hein, 8, 9, 10, super. Accomplissement de soi. Et ça va passer par s'instruire différemment. S'instruire sur la vie différemment, s'instruire, se former à un nouveau métier, se former à de nouveaux outils. S'associer, faire un partenariat avec des personnes différentes de ce qu'on a pu imaginer. En tout cas, le 9 de Pentacle annonce un confort matériel, physique. Vous allez pouvoir jouir d'une nouvelle abondance. Vous allez pouvoir enfin profiter de votre argent, ce que j'entends, c'est ça. Voilà, c'est fabuleux parce que c'est vous accomplir en étant aligné avec qui vous êtes. Et c'est tout le mal que je vous souhaite. Alors, peut-être que vous allez rentrer en conflit avec certains de vos enfants. Peut-être que vous allez devoir vous affirmer différemment auprès de votre entourage, mais c'est ok. C'est pour bien-être, c'est pour votre bien-être et c'est aussi pour le bien-être de la famille. Donc oui, on a le droit de ne pas être d'accord avec certains membres de notre famille, mais c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on ne s'aime pas. Ok? On continue. Avec le résultat, la réponse de ce mois-ci pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, Vénus en poisson. Sept de bâton, 6 de pentacle et roi de coupe. Super. Tout rentre dans l'ordre après. Vous voyez, il y a un truc il y a quelque chose qui rentre dans l'ordre. Ça devient de nouveau beaucoup plus juste pour tout le monde. J'arrête de me sacrifier. Bah oui, il y a quelque chose, on me dit, pour aider les autres, je dois aussi m'aider moi-même. Si j'aime ma famille, si j'aime mes enfants, si j'aime mon mari, je dois aussi être en bonne santé mentale, être en bonne santé physique pour pouvoir les aider. Ne tombez pas dans le sacrifice. Il y a quelque chose du fait d'arrêter d'être dans le sacrifice et la soumission tout le temps. Que ce soit pour le travail, le financier, le financier, le professionnel. Vous pouvez avoir un métier qui vous plaît et gagner de l'argent. Vous pouvez vivre de votre mission de vie. Et souvent, quand on est aligné à sa mission de vie, bah, tout rentre dans l'ordre. On a une vie de famille saine, une vie de couple saine. On est dans la maîtrise de soi. On est dans l'équilibre et l'harmonie. Et quand c'est pas juste, bah forcément, ça vient un peu mettre le bazar. Mais c'est aussi l'univers qui vient mettre un peu son grain de sel pour vous montrer ce qui va pas. Donc vous allez vivre des situations, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous aider à ouvrir les yeux sur ce que vous vivez. Ok? 7 de bâton, oui, ça va pas être de tout repos, il faut tenir malgré les obstacles. Il faut rien lâcher, il faut s'accrocher pour aller vers ses rêves. Encore le voyage qui ressort avec cet homme, avec ce roi de coupe. Hein. La mer ressort beaucoup. Bah forcément, c'est votre élément. Hein. Donc peut-être que un déménagement à l'étranger, près de l'eau, vous voyez, la mer, la plage, il y a quelque chose qui vous appelle vers plus de chaleur en tout cas. Je vois plutôt des pays de soleil. Hein. Donc le sud, l'Espagne, le Portugal, le Maghreb, l'Italie, d'accord, la Grèce, tout ça. Tout ça, voilà, c'est tous ces pays-là qui vous appellent vraiment des pays. Alors je vois des pays chauds, des pays avec de l'eau, vous voyez, proche de la mer surtout, ok. Et c'est comme ça que vous reviendrez dans votre justesse. Le 6 de Pentacle, c'est ça, c'est enfin je rééquilibre mes énergies, je me sens mieux dans ma peau, dans ma tête, parce que j'ai enfin décidé du chemin que je devais prendre. Ok, donc oui, ça va pas être de tout repos, mais c'est pour le meilleur. Il y a quelque chose qui va revenir dans sa justesse. Ok, et puis pour d'autres, oui, il est temps de vous faire aider. Alors le roi de coupe, c'est souvent un thérapeute, c'est souvent un coach, hein, un guérisseur, un psychiatre, un psychologue. Mais il est temps peut-être de vous faire aider
pour retrouver cette justesse, pour gagner en persévérance, en courage, en confiance en vous, dans vos projets et dans le travail de développement personnel. D'accord ? Et puis pour d'autres, ce mois-ci, si vous attendiez une augmentation, elle arrive. Si vous attendiez un soutien financier, ça arrive aussi. Et c'est ce qui va vous permettre de vous accrocher à vos projets. Très bien, très très bien. En tout cas, je vois ce nouveau départ. On vous dit jetez-vous à l'eau. C'est marrant comme expression que j'entends, mais c'est ça. Jetez-vous à l'eau, ayez confiance en vous, en la vie, en l'univers. Partez à l'aventure et voilà, sans réfléchir, j'aime pas trop cette phrase, mais avec le cœur plutôt. Ayez la force de vous lancer, de vous jeter à l'eau avec le cœur. Trop beau. On y va pour le professionnel, les amis. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons ? Pour le professionnel, poisson, ascendant poisson, lune en poisson, Vénus en poisson, bien sûr. Hein. N'hésitez pas à aller voir votre tirage d'ascendant de signe lunaire. Signe vénusien, ça complétera ce tirage. Prisonnier, bah oui. Oh là là. Mais je le sentais, hein. Avec la carte, avec l'introduction. Je vous sens en colère, en fait, les poissons, parce que c'est comme si on vous gardait prisonnier d'une situation professionnelle ou d'un projet. Vous avez envie de partir, vous devez partir. Alors peut-être que vous avez signé un contrat, peut-être que ce projet n'est pas fini et vous êtes dans l'obligation d'aller au bout de ce projet. Mais en tout cas, je vois que vous êtes prisonnier vous êtes prisonnier professionnellement. Il n'y a pas d'issue. Et pourtant, on vous dit si, il y a une issue. Qu'est-ce qui vous empêche de partir de cet endroit ? Qu'est-ce qui vous empêche de laisser enfin tomber ce masque que vous portez ? Il y a un autre chemin qui se présente à vous et c'est comme si vous deviez rester dans le sacrifice pour fermer une porte. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Alors, c'est pas parce que vous avez signé un contrat qu'il n'y a pas de possibilité d'arrangement. Peut-être que c'est vous aussi qui vous bloquez naturellement dans non, je peux pas, j'ai signé un contrat, je peux pas partir. Alors, parlez-en. Alors, vous avez des aides juridiques dans les mairies qui sont gratuites. Vous avez des aides juridiques avec votre carte bancaire, je vous le dis, parce que moi aussi, j'ai découvert très longtemps quand je cherchais une assistance juridique. Vous avez une assistance juridique avec votre banque, avec votre assurance habitation. Demandez de l'aide, demandez du soutien. Il y a bien un moyen d'en finir avec ces souffrances et ces douleurs. Et je sens une colère en vous. C'est comme si vous étiez obligé de travailler encore avec des gens qui ne raisonnent plus. C'est comme si vous étiez obligé de porter un masque. Ces gens-là vous obligent à porter un masque. Hein. Et vous en pouvez plus. Vous en pouvez plus de faire semblant d'être comme eux. C'est étouffant. Je le sens, waouh. Ok, on continue. Et puis pour d'autres, on vous dit, hein, plus question aussi de... Attention, alors pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes peut-être manager, directeur, mais vous ne pouvez plus continuer à être enfermé dans votre rôle de manager colérique, autoritaire, ou peut-être que vous semblez colérique, autoritaire auprès des gens. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec... Arrêtez de porter un masque avec votre équipe, arrêtez de porter un masque avec les autres. Vous savez, parfois, quand on a des postes à responsabilité, on est obligé de se donner une position pour se faire respecter, pour se faire reconnaître dans ce que l'on fait. Vous n'avez pas besoin de ça. En fait, vous n'avez pas besoin de faire comme on vous demande de faire. Revenez à vos sentiments, revenez à vos émotions, revenez dans la maîtrise de qui vous êtes. Le roi de coupe, quand il est dans le négatif, il est pas cool, hein. Le roi de coupe, quand il est dans le négatif, eh ben il est hystérique, il est toxique, il se laisse submerger par ses émotions et donc il essaie d'avoir le contrôle sur les autres. Et peut-être qu'il est temps d'ouvrir les yeux sur le fait que peut-être que vous avez trop besoin de contrôle sur les autres, sur le travail des autres pour que les tâches et les missions soient bien faites. Moi, je me suis rendu compte qu'à un moment donné... Alors, on se voit pas faire, hein, mais moi aussi, j'ai été manager et je me suis rendu compte que j'aimais tellement faire mon travail, à l'époque, que je voulais qu'il soit très bien fait. Et je tombais dans le contrôle de plus en plus.
Je devenais une manager difficile en fait. Et je sais pas ce que je voulais. C'est juste parce que j'avais la pression de mes directeurs et que j'avais pas le choix. Et je voulais pas être comme ça. Bon, on continue. Avec le professionnel pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, Vénus en poisson. Alors, on a négociation, réussite, compromis. Vous voyez? Tout est possible. Promotion, manipulation et individualité. Ah oui. Bon, accrochez-vous. Accrochez-vous parce que vous n'allez pas rester 3 ans, 4 ans, 5 ans encore dans cette situation. C'est pas possible. C'est pas possible de continuer à vivre ce que vous vivez. Alors, il y a 2 salles, 2 ambiances. Je vous vois être dans des énergies de nouveau départ. Vous avez envie de construire ailleurs, de construire autrement. Et vous essayez de trouver des compromis pour allier vie de famille et vie professionnelle. Et puis de l'autre côté, je vous sens dans une énergie où vous savez que vous êtes manipulé, d'accord, pour le bien-être de vos dirigeants. Vous savez que vous êtes prisonnier d'une situation ou d'une relation qui vous met en lumière un peu. Je ne sais pas comment vous dire, pour vous exprimer ça. Par exemple, vous êtes médecin. Vous êtes médecin, vous gagnez très bien votre vie, tout se passe bien, ça fait 20 ans que vous faites ce métier-là, et puis vous êtes approché par quelqu'un qui vient du monde politique. Vous êtes connu pour ce que vous faites dans cet hôpital, on vous reconnaît pour vos valeurs humaines, pour vos engagements, vos convictions, et on vous invite à faire partie d'un parti politique. Et on vous promet des subventions, on vous promet de réaliser vos projets humanitaires si vous intégrez ce parti politique. Manque de peau, on vous a manipulé, on vous a menti. Alors on vous a donné une promotion, mais on vous a surtout manipulé. On vous a promis que vous alliez être autonome sur certains sujets, vous ne l'êtes pas. On vous a... voilà. En fait, vous vous rendez compte que c'était un piège. On s'est servi de votre image pour la gloire d'un parti politique. Attention, ce n'est qu'un exemple, ok? D'autres, vous êtes dans une énergie de négociation au niveau du travail. Vous avez envie, vous avez besoin d'une promotion et vous allez vous exprimer sur ce sujet-là. D'accord? Donc on vous dit, allez-y. Ne vous faites pas manipuler par les sentiments. Vous méritez une reconnaissance, vous méritez un nouveau statut parce que vous avez travaillé pour ça. Et j'ai l'impression que si vous ne trouvez pas de compromis par rapport à cette reconnaissance, à cette promotion, vous allez partir. Vous allez choisir d'être indépendant, d'être indépendante. Peut-être justement que ces discussions par rapport à votre indépendance, à cette augmentation que vous attendiez depuis des mois ou des années, va vous faire prendre conscience que vous êtes mieux en travaillant tout seul. De toute façon, les poissons, vous êtes faits pour travailler tout seul. D'accord ? Le message, il est très clair avec cette guidance professionnelle. Vous êtes fait pour être indépendante. Vous êtes fait pour être indépendant, autonome dans votre travail. Ok ? Pour certains et certaines d'entre vous, la réussite, elle est là ce mois-ci. Je vais chercher ma propre promotion. J'arrête de me faire manipuler et je demande à rester autonome. Et peut-être que vous allez engager des discussions pour une rupture conventionnelle. En tout cas, vous allez tout faire pour reprendre votre liberté. Hein, on voit bien avec le compromis et l'individualité, ces discussions pour en finir avec ce contrat. Ok ? On continue avec les messages de l'oracle des inspirantes de Julie Baudin et Daisy Baudin. On va aller voir quels sont les conseils pour vous. Jalousie et mesquinerie, jacassement et mauvaise intention s'activent autour de vous. Votre lumière, votre puissance ou vos projets irritent certaines personnes de votre entourage. Ne prenez pas ombrage face à ces comportements égotiques et mesquins. Gardez votre enthousiasme et votre détermination. Votre chemin est juste et vous méritez de réussir. N'hésitez pas à porter sur vous une pierre de protection telle que la labradorite ou l'œil de tigre. D'accord ? Donc vous voyez, on veut vous retenir dans des énergies un peu dark. Hein.
Ah oui, certaines énergies comme ça qui vous empêchent de voler. Et c'est ce qu'on vous invite à faire ce mois-ci, à voler. Vous êtes 100% protégé. Les hésitations et les doutes peuvent parfois accaparer tout votre être, tant et si bien que vous vous demandez si vous pouvez suivre votre intuition et vos désirs les yeux fermés. Cette carte vous indique que vos guides vous apportent une grande protection pour mener à bien vos projets sans aucune crainte. Soyez rassurés et faites confiance à la vie. Oui, oui, courage et force. Attention au surmenage et au burn-out. Et allez vers la création de votre vie, les amis. Allez vers votre créativité. Attention à l'auto-sabotage qui va aussi essayer de vous maintenir dans des énergies comme ça, basses. Vous pouvez le faire. Allez, on continue avec... Excusez-moi, je mets ça dans une boîte. On continue avec le sentimental et l'oracle des mémoires familiales. On va aller voir ce qui va dominer votre mois de février, ce mois-ci. Coupez les liens. Vous voyez, c'est très clair. Hein, très, très clair. Il n'y a plus de secrets. Et peut-être que c'est des secrets de famille qui vont vous aider à couper des liens. Ouais, oui, c'est ce que j'entends. Sortez de la culpabilité. Sortez de tous ces masques que vous portez en famille, entre amis. Il est temps de couper avec des liens malsains. Pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que cette culpabilité que vous avez à couper certains liens est due au côté maternel. Il y a un besoin de renaissance de ce côté-là, maternel, paternel. Il y a quelque chose comme ça avec les grands-parents. Qu'est-ce qui vous empêche de couper certains liens? Peut-être que la culpabilité que vous portez est liée à un de vos membres un membre de votre famille. Peut-être que vous avez toujours du mal à faire le deuil d'une personne que vous avez perdue. Peu importe les non-dits, peu importe les secrets de famille, il est temps d'arrêter de garder le silence. Vous pouvez plus. Vous pouvez plus, c'est insupportable, c'est étouffant. Et vous devez penser à votre santé physique et mentale. On y va avec le Don Laura, l'oracle de l'amour. Allez voir ce qui se passe pour vous ce mois-ci. Les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, Vénus en poisson. Doute, questionnement, amour véritable, sincérité, affection, bienveillance, le masque qui est toujours là, encore et encore, engagement et mensonge, infidélité. Ouais. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes clairement dans une relation de couple très difficile, qui vous questionne, mais déjà qui vous questionne depuis un petit moment. Et puis pour d'autres, vous êtes célibataire et vous ne comprenez pas. Vous avez des doutes, des incompréhensions. Pourquoi je n'arrive pas à avoir une relation stable et durable? Qu'est-ce qui se passe? Pour d'autres encore, peut-être que vous avez des difficultés avec un enfant dans votre famille, votre fille. Peut-être que vous avez des difficultés en tant que mère. La relation avec votre mère, elle est difficile. Ou peut-être que c'est vous qui est difficile, qui avez une relation difficile avec une de vos filles, un de vos fils. Donc il y a pas mal de questionnements sur l'amour paternel, l'amour maternel, l'amour de l'enfant. Ce que vous voulez, c'est vivre de nouveau un amour véritable, inconditionnel, durable et stable. Il y a ce besoin, cette envie d'affection, de tendresse qui ressort. Mais pour ça, il va falloir vous délester de certains masques. Vous portez trop de masques. D'accord? Lâchez prise, ouvrez votre cœur, ouvrez vos sentiments. Il y a vraiment un événement important pour vous. On parle d'un engagement. Alors peut-être que... Alors on avait la carte, souvenez-vous. D'ailleurs, je vais la prendre. On avait la carte de la naissance, là. De la naissance, la grossesse. Il y a une grossesse importante dans votre famille. Alors peut-être que vous êtes grand-père, grand-mère. Peut-être que vous allez être mère de famille, père de famille. Mais en tout cas, ça change beaucoup de choses. Bah oui, l'arrivée d'un enfant nous ouvre les yeux sur ce qui est le plus important pour nous. Et ça va vous rapprocher. Il y a un rapprochement comme ça. Mais ça va vous demander d'arrêter d'être dans d'anciens fonctionnements, d'anciens modes de croyance, de vous engager différemment. Terminez de vous mentir, terminez
La superficialité, j'ouvre mon cœur, mon âme, et je parle avec le cœur, et je m'engage avec le cœur à être une magnifique grand-mère, un magnifique grand-père, une mère de famille incroyable, un père de famille incroyable, d'accord? Pour d'autres, oui, il y a des doutes, il y a des incompréhensions par rapport à la relation que vous vivez. Qui porte un masque? Qui porte un masque, pardon? Est-ce vous ou lui? Est-ce vous ou elle? Mais il faut en finir avec les faux semblants. C'est ce qui va vous permettre de vous engager d'une autre manière dans vos relations. C'est d'arrêter de vous mentir. Parfois, quand on aime, on s'oublie dans l'autre. On oublie ses besoins, on oublie ses désirs. Parfois, quand on aime, on fait semblant d'être bien. On accepte des choses qu'on ne devrait pas accepter. Et puis, on tombe dans le mensonge. On voit bien qu'on est incompatible avec cette personne, mais on continue d'être là, de nourrir cette relation parce qu'on a besoin d'être en couple. On a besoin d'être dans l'engagement, même si on n'est pas bien, même si on est malheureux. Pour d'autres, il y a un engagement, il y a une union pour vous ce mois-ci. Ça y est, il y a des fiançailles, une demande en mariage, ou peut-être que justement, vous allez apprendre une grossesse et ça va vous engager pour le meilleur. Alors si vous étiez dans une triangulaire aussi, si vous étiez dans l'infidélité, on voit bien que l'annonce de cette grossesse remet les compteurs à zéro. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec « je me réveille, j'arrête ». C'est un signe pour moi d'engagement sincère et profond. Je ne peux pas faire ça à cet enfant qui arrive, etc. etc. En tout cas, c'est ce que j'entends. Alors, ne prenez que ce qui résonne avec vous, d'accord? Il y a quelque chose avec le fait d'être plus dévoué, plus engagé grâce à cet engagement affectif qui arrive. Et puis pour d'autres, tout simplement, vous avez une vie de famille et vous allez demander, vous avez déjà des enfants et vous avez envie d'un 3e enfant, d'un 4e enfant, d'un 2e enfant, et puis vous allez en faire la demande. Très beau, c'est vraiment très beau. Très très beau. Attention aussi pour certains et certaines d'entre vous aux réseaux sociaux. Il y a quelque chose avec le fait peut-être d'abuser des réseaux sociaux. Attention aux sites de rencontres. Tout n'est pas bon dans les sites de rencontres, tout n'est pas bon dans les réseaux sociaux. Bon, c'était une petite alerte comme ça. On va aller voir quels sont les messages pour vous de vos défunts, mes amis poissons, ascendant poisson, lune en poisson, Vénus en poisson. Alors attention à être dans la justesse par rapport à cette grossesse, à cette naissance qui arrive. Votre vie ne doit pas non plus tourner autour de cette naissance, de cette grossesse, dans le sens où ne vous oubliez pas. D'accord? Cet enfant, il a besoin d'avoir des relations saines avec ses parents, ses grands-parents. Le saint et le songe. Alors, je vais vous donner les messages de vos défunts par rapport à ces deux cartes. Alors, le saint. Qu'est-ce que veulent vous dire vos ancêtres, vos défunts? Ton meilleur atout réside dans le fait de croire en toi. Tu es ton propre saint et ton propre sauveur. Grâce à l'acceptation de ce don humain, tu réussiras tout ce que tu entreprendras. Vous voyez, là on vous le dit, alors il y a une personne de votre famille, en tout cas qui est au niveau des guides et des anges, qui a travaillé sur lui, qui a travaillé sur elle et qui est dans des niveaux de fréquence d'énergie très angéliques. D'accord? Et qui vous dit, crois en toi, aie confiance dans tes énergies, en tes ressentis. Ne cherchez pas à être sauvé par quelqu'un d'autre. Ne cherchez pas à être sauvé à l'extérieur de vous. Soyez votre propre sauveur. D'accord? C'est comme si vous recherchiez absolument à être sauvé par quelqu'un qui va vous aimer et qui va vous élever. Non, aimez-vous d'abord, respectez-vous d'abord et sauvez-vous d'abord. Le songe, il est bien beau de rêver lorsque ta nuit est calme et en paix, il est temps de réveiller la magnifique personne que tu es. Ainsi, tu reprendras goût à ce que l'on appelle l'existence. Reprendre goût à la vie. Donner un sens à sa vie. Donner une nouvelle direction à sa vie. Vous avez le droit de rêver. C'est ça aussi le songe. Autorisez-vous à rêver. Autorisez-vous à être en paix, à être dans le calme. Vous êtes magnifique, vous êtes sublime. Croyez en vous et en vos rêves et existez. Exister sainement, exister pleinement. C'est trop beau, trop trop beau. Parfait, on y va pour la conclusion avec l'oracle de mythologie pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, Vénus en poisson.
Les gnomes. Tu apprécies les trésors de ta vie terrestre. Intuition et rêve nourrissent ta perspicacité, approvisent tes contradictions pour les rendre complices. Oui, c'est ça, il est temps d'incarner qui vous êtes pleinement sur cette terre. Mais il est temps aussi d'incarner pleinement la divinité que vous êtes. Hein. Nous sommes tous des êtres divins qui venons dans le corps d'un être humain expérimenter la vie. Donc on vous le dit, la vie terrestre c'est bien, mais il faut vous autoriser à rêver, à nourrir l'accès à votre mission de vie. Vous voyez, ils doivent ne faire qu'un. Et puis, voilà, on vous demande de travailler votre ancrage. D'accord, c'est ça aussi. Les gnomes font partie des 4 élémentaux chamaniques. Les sylphes, les ondins, les ondines et les salamandres. Les gnomes s'occupent de l'énergie de la terre. Donc travaillez votre ancrage pour aller vers vos rêves. Le chamanisme, l'élément de la nature, on est toujours dans des éléments d'ancrage. Hein. Connecté spirituellement, tu vibres avec la nature et prends soin de ses hôtes. Les signes du hasard t'emmène vers d'heureuses conciliations. Oui, vous pouvez tout faire, vous pouvez tout être. Parfois j'entends dire, oui mais Nila, moi je peux pas être mère de famille et guérisseuse. Bah si, moi je suis mère de famille et je suis guérisseuse. Mais Nila, je peux pas être chamane et psychologue. Bah si, vous pouvez être chamane et psychologue. Qui a dit que vous ne pouviez pas être tout à la fois? Vous êtes vos propres limites. Ok ? On y va avec l'oracle des lieux sacrés. On va aller voir quels sont les lieux sacrés pour vous ce mois-ci. Comme on parlait de voyage, c'est intéressant de voir les lieux sacrés qui vont vous attirer ou qui vous attirent. La cité de Teotihuacan. Votre masculin et votre féminin se réharmonisent. Oui, plus question d'être en guerre et en dualité contre soi-même. Plus question d'être trop dans mon féminin ou trop dans mon masculin. Je réharmonise tout ça. Ce mois-ci. L'île de Kubu ou Kubu, vous recevez un supplément de sérénité dans votre solitude existentielle. Vous n'êtes pas seul. Eh oui, il y a des gens comme vous, comme nous. Alors je vais vous lire le 34, la carte 34. Alors sur les hauts plateaux du Mexique se trouve la cité sacrée de Teotihuacan, témoin d'une importante civilisation précolombienne. Ici, la pyramide du soleil et la pyramide de la lune y équilibrent les principes masculins et féminins. Au solstice d'été, leur axe s'aligne sur la position du soleil, symbolisant l'éclairage de la conscience par la puissance de l'esprit. Oui, monsieur, oui, madame, il est temps. Il est temps. 6. Terminer d'être en dualité avec soi-même, avec ses rêves, avec son essence. Vous ne pouvez ne plus répondre à cet appel d'être dans votre unité. Alors, l'île de Kubu ou Kubu, nous voici au cœur du parc de Makgadik. Gadi, la plus grande zone de plaine salée du monde. Ici se trouve l'île sacrée de Kubu ou Kubu, posée tel un mirage en plein milieu du désert. Dans cette nature sèche et rocailleuse, où toute forme de vie semble impossible, émergent d'imposants baobabs comme autant d'oasis. Symbole de la puissance vitale, ils inspirent la confiance en un lendemain serein. Nonobstant, la rudesse de l'environnement, sur cette île sacrée, le sentiment de solitude du visiteur nourrit sa sérénité. Cette carte vous guide dans votre quête de quiétude. Bah oui, c'est ça. Allez vers ce besoin, cette envie de sérénité, ça vous appelle par des voyages, par des déménagements, par des changements dans votre vie qui sont nécessaires. Et enfin, on va en terminer avec la pierre pour vous. Quelle est la pierre qui va vous aider ce mois-ci, la pierre à porter ce mois-ci? La rhodochrosite. La rhodochrosite est une pierre anti-stress qui favorise un climat de quiétude et de réconfort, dissipe l'inquiétude et l'angoisse ainsi que les sentiments d'insécurité. Elle aide à la cicatrisation des blessures tant physiques qu'émotionnelles. Elle est excellente pour le cœur et les relations et combat notamment les problèmes de jalousie. Elle encourage l'expression spontanée des sentiments et améliore la conscience que nous pouvons avoir de notre propre valeur. À porter en collier, pendentif, bracelet, à poser dans la maison sous forme de galet ou de pierre roulée, de préférence dans la chambre ou la pièce principale de la maison. Regardez comme elle est belle la rhodochrosite. Oui, oui. Si vous aviez des sentiments de jalousie qui naissaient par rapport à la réussite des autres, voyez ce qui vous manque, voyez ce qui vous frustre.
D'accord? Et puis, si malgré vous, vous attiriez la jalousie, alors bien sûr, hein, n'hésitez pas à porter une labradorite ou une œil de tigre. Vous voyez si elle est compatible avec la rhodochrosite, mais il y a un besoin d'amour, il y a un besoin de tendresse. La rhodochrosite, elle apporte l'amour, la tendresse, elle est liée au chakra du cœur. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité, comme materné. Voilà. Voilà mes amis, poissons, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, partagé, liké, commenté les amis, je lis tous vos commentaires. Abonnez-vous en activant la petite cloche, toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir la chaîne, de soutenir mon travail au quotidien. Allez voir vos autres guidances du mois de janvier, si ce n'est pas déjà fait, ça vous permettra de voir ce qui s'est passé. Allez voir votre guidance annuelle de 2024. Je prépare les guidances sentimentales de 2024 pour la Saint-Valentin. Et puis les amis, très très bon anniversaire encore à vous, hein. On y va, c'est une année de dingue pour vous les poissons. Profitez de toutes ces belles opportunités, ces énergies de nouveaux départs qui se présentent à vous pour être différentes, être différent, exister différemment. Et voilà, et prenez soin de vous les poissons. C'est tout le bonheur que je vous souhaite pour cette année. Je vous embrasse. Bye bye.